What's up guys, mon nom c'est Jinaike Jinjin, bienvenue dans une nouvelle vidéo cheveux. Alors je vais faire mon traitement en profondeur aujourd'hui avec vous. Il va y avoir beaucoup de chit-chat dans cette vidéo. Désolée pour la semaine passée, j'ai pas pu publier de vidéo parce que j'avais la flemme d'éditer quoi. Et hier, samedi 22 mars, j'ai rencontré une abonnée chez Costco. Si tu te reconnais, coucou, merci de m'avoir salué. J'étais tellement gênée, stressée, j'ai même oublié de te demander ton nom, fait que fais-moi un petit coucou en commentaire si jamais tu veux. Et si vous me rencontrez, n'hésitez pas à me saluer, ça va me faire plaisir de vous jaser un petit peu. Donc là, vous voyez que mes cheveux sont vraiment secs et cassants. Alors, ils sont sales, il faut que je les lave. Je vais faire deux bons shampoings et je vais appliquer le traitement dans mes cheveux pour les hydrater en profondeur. Et je vais essayer d'éviter dans les jours à venir de négliger l'hydratation avec beaucoup d'eau et de l'huile parce que je pense que c'est pour ça que mes cheveux sont secs comme ça en ce moment. Bon, j'ai pas beaucoup de temps. Je suis pendant ma pause. Il faut que je rince le traitement. Je l'ai mis dans mes cheveux environ de 8h10 jusqu'à 9h15, donc 1 heure de temps. Je vais retirer ça. J'ai laissé bien reposer ça dans mes cheveux et là, c'est l'heure de rincer. Oh my god, je sens qu'il y a beaucoup d'eau. Il va falloir que je mette ma tête directement dans l'évier. Donc, je prends vraiment le temps de bien désinfecter l'évier. C'est important pour moi, hein? C'est là qu'on fait de la nourriture. J'ai pas envie de mettre mes cheveux propres que j'ai bien shampooinés 2 fois là-dedans. Donc, j'ai désinfecté avec un peu de produit désinfectant. J'enlève les petits résidus de nourriture. On va rincer un peu, quoi. J'aimerais ça passer une journée complète à faire mes cheveux. Comme ça, après, je peux faire ma teinture. Puis j'ai fini avec ma tête, là. Parce que franchement, c'est du travail. On va rincer. Mes cheveux en avaient vraiment besoin, là. C'est incroyable. Donc, un sentiment que j'aime bien, d'avoir les cheveux bien hydratés, juicy, avec un traitement qui a duré pendant 1 heure dans mes cheveux. Ça fait tellement du bien. Après, le sable et tout, on dirait qu'il y a un petit peu de résidus ici. Je pense que je vais rincer un petit peu encore. D'habitude, j'amène un miroir, mais là, je ne l'ai pas amené parce que j'essaie de me dépêcher, en fait. Je suis dans ma pause du matin au travail. Mais bon, je vais rincer encore un peu. Puis, ce midi, je fais ma teinture si j'ai de l'énergie. Bon, les joies du télétravail, de pouvoir se laver les cheveux pendant sa pause. Mais là, ça va être bizarre parce que j'ai une réunion, puis je vais devoir y aller comme ça. Une chose que c'est, ben pas une réunion, c'est juste que je donne l'information à une de mes collègues. Fait que, j'ai un peu mieux rincé. C'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Je m'en vais travailler. On se revoit tout à l'heure pour la teinture. Bye! Bon, guys, ça c'est le jour suivant. Donc, mes cheveux sont complètement secs et hydratés. C'est sûr que des fois, je remarque des petits résidus de mousse de vêtements, mais ça, c'est normal. So, j'ai fait mon traitement. Puis là, je vais faire un petit chit-chat parce que pour de vrai, le but de la vidéo, c'est de parler de cheveux, mais j'ai tellement de choses à vous parler depuis que je suis revenue de vacances. Bon, c'était la sécheresse totale avec mes cheveux. Je m'en suis occupée. Puis là, je vais entamer la phase 2 qui est ma teinture. Là, j'hésite. Fait que déposez dans les commentaires. Laisse-moi savoir. Est-ce que je devrais mettre du rose ou je devrais mettre du rouge? Donc, j'ai une nouvelle couleur, Divine Wine, que j'ai l'impression que la compagnie Manic Panic a sorti juste pour moi. C'est un beau burgundy. J'en ai déjà mis, c'est ça que j'avais avant. Fait que même ça, c'est un restant. Beau burgundy foncé, rouge bourgogne. Puis quand ça pâlit, puis que c'est fini, ça ressemble à ça. Mais sinon, le printemps passé, j'avais mis du rose. Ça, c'est la couleur Pink Passion. Donc ça, c'est sûr que ça fait vraiment rose, puis c'est vraiment flashant quand même. Mais comme c'était le printemps, je voulais mettre comme une couleur un peu plus comme éclatante. Alors, j'hésite, parce que les burgundy, je les ai achetés en spécial, mais je me disais comme, ça c'est plus une couleur d'hiver-automne. Mais le rose, c'est plus une couleur d'été. Puis là, j'ai plein de mauve foncé, de burgundy, puis j'ai juste un petit peu de rose. Puis les couleurs pâles, c'est difficile à pâlir. Tandis que, admettons, je mélange ces deux-là ensemble, il faudrait que je mette juste un tout petit peu de ça si je veux pas que ce soit trop éclatant.
Mais là, je sais pas si je vais en avoir assez. Parce que mes cheveux, là, mine de rien, ils prennent de la grandeur. Ils prennent de la longueur. Donc, j'ai besoin de plus de produits. Même dans mon produit... mon produit que j'ai fait mon traitement, je l'ai utilisé pas mal. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est quand même très généreuse avec ses affaires. Je suis très, très, très généreuse avec mes produits. Hein? J'ai utilisé comme beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que un traitement comme ça, j'achète ça au Walmart entre 15 à 20 $. C'est pas vrai que je vais faire ma chiche parce que je ne fais pas souvent. Donc, quand c'est pour me chouchouter, quand c'est pour du self-care, j'y vais pas de main légère, quoi. Donc, j'ai commencé ma teinture, mais juste avant, je voulais vous parler de petits trucs un peu personnels, quoi. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait des changements au niveau de mes dents. Ma dentition a changé. Donc, d'ailleurs, j'ai mes gouttières. Il faudrait même que je les installe parce que je dois faire 1 heure avec ça dans la bouche pour mon blanchiment dentaire. Donc, j'ai été au dentiste. J'ai fait une consultation en orthodontie. Et dans ma consultation en orthodontie, je voulais arranger quelques petits trucs qui me dérangent dans mes dents. J'ai une dent qui était plus longue que l'autre, fait que là, elle m'a égalisé ça ici. Et je voulais faire un blanchiment. Puis ensuite, la prochaine étape, ça va être de faire des facettes de composite pour agrandir les 2 petites dents qui sont en grain de riz ici. Donc, ces 2 petites dents en grain de riz, j'aime pas trop. Puis il y a aussi une 3e dent qu'on va faire des modifications. J'ai pas les dents très creuses, j'ai pas un sourire qui est hideux. Ça, je le sais. Mais c'est juste des petites modifications esthétiques qui me tentaient. Puis je vais faire comme limer cette dent-là ici. Puis elle va changer la forme, qui fait en sorte que quand je parle, mon sourire du bas va avoir l'air vraiment droit. Tandis que là, j'ai quand même une dent, cette dent-là qui a l'air d'être un petit peu en train de divaguer là, dans ma bouche en bas. Fait que ça va être comme plus uniforme comme sourire. Donc, c'est sûr que ça coûte quand même cher. Je dirais environ 3 000 $ pour ces petites affaires-là, pour le blanchiment, pour les facettes sur 3 dents, puis c'est ça. Le blanchiment, ça me prendra minimum 14 jours. Ça se peut que ça soit un peu plus. Là, je suis rendue, aujourd'hui, je vais faire jour 6. À la journée 3, j'ai dû faire une pause parce que j'avais trop mal aux dents. En fait, ça cause de la sensibilité dentaire. Puis c'est sûr que je peux pas me faire mal. Il faut que je respecte mon corps. Puis mon orthodontiste a été vraiment bien. Elle m'a bien expliqué que faut que je mette un tout petit peu de produit puis que j'y vais avec comment je me sens. Si je sens que la douleur, comme elle est trop intense, c'est pas une bonne douleur d'avoir mal aux dents, là. Je voulais vraiment pas avoir tellement mal aux dents que je peux plus me supporter parce que c'est comme tellement désagréable que t'arrives pas à faire tes vraies occupations. Fait qu'elle me disait, ben si t'as trop mal, ben tu passes une journée. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai passé la journée 3. Puis là, j'avais repris journée 4 avec 45 minutes. Entre autres, je dois laisser mon blanchiment entre 45 minutes et 60 minutes à l'intérieur de ma bouche. C'est les produits Polar Night que j'utilise. Là, ils sont dans le Freligo, les seringues, là, mais j'ai un petit embout ici de plus que je puisse utiliser pour mettre le gel à l'intérieur de coquilles. Ça, c'est mon feuillet d'information. Puis, ils m'ont donné une petite brossette de brosse à dents électrique. Une petite brossette de rechange. Là, c'est vraiment gentil de leur part parce que ça coûte une petite fortune, cette affaire-là. C'est un beau petit sac cadeau comme ça. Fait que c'est ça, je vais faire mon traitement. Premièrement, je vais commencer par installer ma teinture. J'ai mes ongles aussi que je veux retirer. C'est les ongles de voyage, guys. Vous voyez la repousse, c'est hideux. C'est vraiment hideux. Donc, je vais faire mes ongles. Je vais comme tout retirer. Peut-être je vais prendre une pause de 24 heures sans rien mettre. Puis je vais mettre des press-ons après. J'ai des press-ons que j'ai achetés. J'ai envie de les mettre. Mais en même temps, j'ai envie d'avoir les ongles courts parce que c'est plus facile pour travailler, pour taper, des longues choses à l'ordi. Donc, c'est sûr que restez à la fin de la vidéo si vous voulez voir le résultat final. Parce que même si que je ne vais pas tout, je vais faire comme un petit... Je peux vous mettre des photos du résultat final de ma concoction. Parce que j'hésite encore si c'est le rose ou le pink que je mets. Le burgundy. Ou si c'est un mélange des deux. On verra.
Et ouais, l'autre chose, c'est que on a commencé notre club de lecture, puis là, je viens juste de terminer de lire mon livre que j'avais commandé à la bibliothèque et j'attendais depuis longtemps. Ça s'appelle Les millionnaires ne sont pas ce que vous croyez, un livre de Nicolas Bérubé. J'ai dévoré le livre à l'intérieur d'une semaine, c'est comme un coup de cœur, c'était comme un baume sur mon cœur. Attendez, je vais aller chercher le livre, vraiment, je capote. Donc, l'interface du livre, ça ressemble à ça. Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez. Un livre de Nicolas Bérubé. 248 pages. Ça se lit vraiment, vraiment, vraiment bien. Pour de vrai, j'ai été chercher à la bibliothèque jeudi passé. Aujourd'hui, on est mardi. J'ai déjà fini. Je pense que c'est un record pour moi. Franchement, ce qui, en fait, ce qui a vraiment attiré mon attention dans le livre, tu sais, c'est sûr que j'ai commencé mon club de lecture avec Daphné de la famille PB, puis d'autres filles. Puis c'est sûr que j'ai déjà un autre livre que j'avais écouté, un audiobook qui s'appelle Atomic Habits. Ça, c'est celui que je vais parler dans mon prochain club de lecture. Puis il y a des notions que je ne vais pas oublier, fait que je suis comme pourquoi pas en parler dans ma vidéo YouTube. Dans le fond, le premier club de lecture, on était 4 filles. Je pense sur 15 participantes. C'est sûr qu'on ne pourra pas toutes libérer notre agenda au même moment donné, mais c'était une rencontre virtuelle, ça a super bien été. On a parlé de nos livres, on a pris des recommandations des autres livres des autres. Moi, le livre que j'avais parlé, c'était euh, Travailler moins ne suffit pas, un livre que j'avais lu pendant mes vacances. Donc, ce livre-là, c'est un petit baume sur mon cœur. J'ai appris plein de choses en lisant ce livre-là, comme qu'est-ce qui m'a vraiment plu, c'est en fait que les millionnaires, ce sont des gens disciplinés. Puis au début, il y avait des petites nouvelles. Les petites nouvelles, c'était comme des petites histoires qui racontent le vécu de certaines personnes qui ont réussi à atteindre la valeur nette de 1 million. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, je pense que 1 million, comme t'es pas vraiment fin arrivé net, mais avec 1 million, c'est quand même, t'es pas dans la pauvreté là. Parce que ce 1 million que tu as aujourd'hui va continuer à fructifier plus tard. Fait que dans le fond, c'est des gens qui sont disciplinés, qui arrivent à avoir des stratégies d'épargne, qui arrivent à investir de l'argent, qui arrivent comment dire, à contrôler leur consommation. En fait, et moi, des fois, je trouve que c'est quelque chose que j'ai de la misère à faire, comme j'ai toujours envie d'acheter quelque chose. Des fois, j'ai un besoin, c'est pas vraiment un besoin, ça se tourne en une envie, j'essaie de résister, je me mets dans mon panier, j'attends, je me dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Finalement, des fois, je succombe à la tentation et je consomme. Et d'autres fois, j'essaie de ne pas consommer pour des choses qui ne vaut pas la peine. C'est sûr que c'est pour investir sur mon bien-être personnel, sur ma santé, je suis plus enclin à faire l'achat. Mais quand c'est des choses un peu plus superflues, ouais, j'essaie de mettre ça de côté. Donc, je voulais partager avec vous, ok, euh, ben c'est ça, une petite histoire. C'est l'histoire d'une madame qui était devenue millionnaire, elle était très fortunée, puis elle était rendue à la fin de sa vie. Puis dans le fond, dans le livre, elle expliquait elle allait prendre sa retraite, fait qu'elle a demandé à un jeune couple avec une famille, est-ce qu'il voulait acheter sa compagnie d'aspirateur. Puis au début, ils étaient comme, ben, on a des enfants, on n'a pas le temps pour ça, là. Parce qu'on a le temps de s'occuper d'une compagnie d'aspirateurs, laissez-nous réfléchir. Puis là, après ça, ils ont commencé à avoir des aspirateurs partout, partout, partout. Puis, dans le fond, c'est ça, là. Là, la madame était comme, OK, est-ce que vous voulez vraiment acheter ma compagnie? Là, ils sont comme, ouais, on va l'acheter, votre compagnie, madame. On va l'acheter. La plupart des ménages ont des aspirateurs. La plupart des entreprises ont des aspirateurs. Donc, c'est quelque chose qui allait se vendre super bien. Fait que c'est ça, ils ont réussi à prendre la décision qu'il fallait. Ils ont acheté la compagnie d'aspirateurs. Puis, ça a été très fructueux pour eux. Donc, ça, c'était une idée parce que tu peux devenir entrepreneur, tu peux être investisseur en bourse, tu peux acheter de l'immobilier locatif, des choses comme ça, comme dans le but de louer puis de faire plus de profit. Des fois, tu peux faire des flips. Il y a plusieurs stratégies pour accumuler des sommes d'argent. Dépenser moins, contrôler ses dépenses, c'est une des meilleures stratégies. Investir en bourse, c'est une des meilleures stratégies selon le livre. Puis, c'est là-dedans que tu vas moins forcer aussi. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire. D'ailleurs, je veux approfondir mes connaissances encore plus avant de vraiment me lancer de façon solo. Parce que là, je laisse encore ça dans les mains de mon conseiller financier parce que je ne suis pas encore assez à l'aise. Puis, d'autres choses que je voulais partager avec vous selon la table des matières. Page 203, en fait, ça nous amène les 12 règles des millionnaires. Vraiment un sommaire qui m'a vraiment touchée, là, comme je trouvais que c'était un très bon récapitulatif. Les millionnaires, ils dépensent moins d'argent qu'ils en gagnent. Faites-vous un budget,
respectez de vivre selon la hauteur de vos moyens. Deuxièmement, ils ont profité des années vertes pour bâtir leur fondation financière. Ça veut dire que les gens qui sont devenus millionnaires, dans les 10 et 15 premières années de leur vie où ils ont commencé à travailler dans leur carrière, ils ont passé leur temps à travailler et non pas à prendre plaisir, à voyager et tout ça là. Ils prenaient plus plaisir à essayer d'épargner. Donc ça c'était une des choses aussi. Ils n'ont pas peur d'être différents. Ils se payent en premier. Leur stratégie d'épargne, c'est pas oh, je vais mettre de l'épargne si mais un reste à la fin du mois. Non. Leur stratégie d'épargne, c'est vraiment de prévoir un épargne systématique à chaque paye. Ils achètent des actifs qui génèrent des revenus, comme je disais tout à l'heure, l'immobilier locatif, des fonds négociés en bourse, des actions, des obligations. Ils ne vont pas acheter des affaires qui vont perdre la valeur, qui déprécient, là, comme des véhicules, des meubles, des vêtements, des derniers cellulaires, derniers cris. Là, moi, en passant, ça fait 5 ans que j'ai le même téléphone cellulaire. Il fonctionne encore très bien. Donc, pourquoi le changer? Ils sont patients, ok? Parce que c'est sûr qu'il y a certains placements que tu dois faire. Tu dois attendre de nombreuses années avant que ça fructifie. Ils n'ont pas d'ego. OK? Souvent, on imagine les riches comme des personnes détachées, impatientes ou difficiles. Bref, c'est des gens qui sont comme... Ils n'ont pas peur d'être comme avec des vêtements non griffés. Ils n'ont pas peur de rouler en Honda Civic à la place d'être en BMW puis que ça leur coûte des montants de paiement de whatever, 800 par mois, tu sais. C'est des gens qui, ils n'ont pas d'ego, ils n'ont pas peur du ridicule, là, comment les gens vont les percevoir. Une autre chose, dans les autres règles des millionnaires, leur conjoint a la même philosophie qu'eux. Parce que si tu as un ménage avec une personne qui est super dépensée, puis toi, tu es super frugal, t'es full dans la simplicité volontaire, mais l'autre, il fait juste creuser, ça tombe, puis tout le temps, il achète à crédit, puis il y a des finances qui sont vraiment mal ordonnées, il va finir par vouloir t'en emprunter, ou finalement, vous n'allez pas réussir ensemble, parce que ça prend quand même d'être une bonne équipe. Je dis pas que, en fait, dans le livre, ça stipulait bien que si t'es maman solo, 3 enfants, tout seul, c'est difficile d'épargner ou d'avoir des stratégies que tu peux mettre en place qui vont te permettre d'atteindre de devenir millionnaire en fait. Mais c'est pas impossible d'avoir quand même un peu d'épargne. Parce que comme ça, si tu as de l'épargne, si jamais tu as besoin d'acheter quelque chose, tu vas pas recourir au crédit, tu vas pas t'endetter, tu vas utiliser tes sommes que tu as. En fait, ensuite, ils ne cherchent pas le chemin le plus facile. Donc, ne pas chercher à contrôler ses dépenses et ses envies est plus facile que les maîtriser. Donc, c'est sûr qu'il faut que tu saches dans quoi tu dépenses. Moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire en 2025, écrire mes dépenses. Parce que c'est même beau savoir combien je gagne, mais je veux savoir combien je dépense. Parce que si je dépense plus que qu'est-ce que je gagne, je sais très bien combien je gagne. C'est là que je me crée un trouble, un déficit. Fait que, ils savent que les apparences peuvent être trompeuses, c'est ça. Souvent, on voit, les gens, ils peuvent rouler avec des belles voitures, ben, ils peuvent être criblés de dettes. Je pense à Chaya Selek qui raconte toujours son histoire sur sa page Instagram, qui raconte comment que, elle est très fructueuse avec ses 3 compagnies, mais qu'elle a été un moment où elle a eu un moment où elle a été criblée de dettes, puis qu'elle devait de l'argent par-ci par-là, puis qu'elle était vraiment dans la tourmente là. Mais dans son apparence, tu la vois tout le temps belle, des belles perruques, des longs cheveux, elle est toujours bien apprêtée quand tu la vois. Mais au fond, sa situation financière, c'était vraiment mauvais. Donc, les gens riches, les millionnaires, ils apprennent constamment. Donc, moi, je commence à lire des livres, là, parce que, on dirait que je me dis, c'est comme ça, je remplis mon cerveau avec du knowledge. Fait que ça, c'est une autre affaire. Puis sinon, une autre règle de millionnaire, c'est ils dépensent pour des choses qui leur apportent du bonheur, pas des choses matérielles. C'est des expériences, des activités en famille, du temps de qualité, là, comme vraiment, c'est pas d'acheter des montres Apple, des téléphones, non. OK? C'est d'aller faire des randonnées en famille, de faire passer du temps comme faire un souper à la maison, d'être avec ses proches, pas être en train de dépenser pour des trucs matériels parce que ça, au final, après tu vas l'avoir acheté, OK, à un moment donné, tu vas te tanner. En tout cas, c'est le fun quand c'est nouveau. C'est comme moi, puis le maquillage, je suis comme full make-up. Regarde aujourd'hui comment je viens avec mon visage là, mon visage bareface. Mais j'aime encore le make-up, j'ai pas le temps. Je passe mon temps dans les bouquins, je passe mon temps à travailler. Chez nous, c'est même pas encore meublé comme. J'ai d'autres chats à fouetter que d'être en train de me badigeonner la face tout le temps, 3 fois par semaine. Fait que je suis dans une saison où je fais un peu moins de maquillage. C'est vrai que ça me manque, mais bon.
quand je vais avoir du temps, je vais me faire un beau make-up. J'ai hâte parce que là, le printemps est à nos portes. C'est le printemps là qui s'en vient cette semaine-là. Fait que c'est sûr que j'ai commencé à me faire jolie. J'ai envie de faire des maquillages colorés, sortir de chez moi, comme être dans ma good vibes habituelle. Puis c'est ça, dans le fond, ça c'était les 12 règles de millionnaire. Dernière chose, je vous partage les conseils de riches, ok? Il n'y en a pas beaucoup. Un conseil de riche, restez à l'école. L'éducation, c'est une des clés du succès. Fait que moi, je pense que c'est vraiment important. Profitez de votre chance. Moi, je trouve que juste d'être né au Canada, c'est une grâce. Je me dis tout le temps comme j'aurais pu être né ailleurs. J'aurais pu être en Haïti, j'aurais pu être en Afrique, j'aurais pu être en train de justement être dans un pays où il n'y a pas de nourriture, pas d'électricité, qu'il faudrait que je marche des kilomètres pour aller chercher de l'eau potable. C'est pas mon cas. Donc, je me dis, ça, c'est une chance. Puis c'est une grâce du Dieu vivant. Je suis comme, merci le ciel, merci bon Dieu. J'habite au Canada. L'éducation coûte vraiment pas cher. En plus, ici, il y a beaucoup de gens qui viennent étudier ici. Donc, c'est la chance que tu as sur un plateau d'argent là, quand tu habites ici. Fait que, vas-y, fais tes affaires là. Choisissez un logement raisonnable. Les logements, c'est vrai que c'est de plus en plus cher. Mais moi, je me rappelle, il y a un moment de ma vie, après que j'ai vécu mon divorce, là, j'étais en colocation. J'acceptais pas de payer un appartement tout seul parce que j'étais comme, ça coupe une trop grosse partie de mon budget. Puis je préfère comme avoir une coloc. Comme mon fils allait chez son père, je me disais au moins, j'avais comme un peu de compagnie à la maison. On était étudiants. Chacun était dans sa bulle, on faisait nos affaires, on s'entraidait dans la maison. Puis en même temps, ça me permet d'économiser des sommes faramineuses qui m'ont permis de voyager. J'ai payé mon premier voyage à l'international avec mon fils toute seule, grâce à justement le fait que mes dépenses fixes étaient coupées avec le fait que j'avais un coloc à la maison. Donc ça c'est quelque chose comme... J'ai eu plusieurs colocs en fait, c'est des longues histoires là, mais bon, ça a aidé grandement. Faites attention au choix de votre véhicule. Il y a des véhicules, tu les achètes. Moi, j'ai acheté un véhicule neuf en 2018. C'est la première et la dernière fois parce que je me dis, ça perd trop de valeur. Mais en même temps, si j'avais fait le move, c'est que j'avais pensé à mon fils. Puis aujourd'hui, c'est lui qui en bénéficie. Il en a besoin pour ses déplacements. Il va à l'école, il travaille. Au moins, ça lui bénéficie. Puis moi, en allant au travail une fois par semaine en présentiel, je peux me permettre d'avoir un mode de transport différent, si je veux. La majorité du temps, je suis à la maison. Fait que une journée par semaine, je peux prendre le bus. Je peux y aller en vélo quand c'est l'été, quand il fait beau. Je peux prendre des Uber de temps en temps. Hein? Je peux carrément, là... J'ai la voiture de mon conjoint aussi. On a 2 véhicules pour le ménage. Fait quand même, ça aide. Fait que, tu sais, faites attention comment vous faites vos dépenses. Surtout parce que si vous choisissez un véhicule qui coûte très, très cher, ça va couper une grosse partie de votre budget. Et vous n'allez pas pouvoir épargner à la hauteur de qu'est-ce que vous serez capable. Connaissez le montant de vos dépenses. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu sais combien tu gagnes. Est-ce que tu sais combien tu dépenses? Est-ce que tu dépenses plus que qu'est-ce que tu gagnes? Parce que là, tu es dans le trouble. Et pulvérisez vos dettes. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas les dettes. Je vis pas bien avec les dettes. Comme, non, j'aime pas acheter à crédit. J'aime prendre mon argent, acheter les choses que j'ai besoin. Je dois rien à personne après. Donc, épargnez sans raison. Souvent, même justement avant, j'utilisais mon application de budget. Puis ça disait, choisissez un titre. Je suis comme, j'épargne parce que j'ai pas de projet en tête là. J'ai pas le droit d'épargner sans avoir un objectif. Fait que c'est ça. Si t'as envie de mettre un 20$ de côté, just in case, vas-y, fais-le. T'as pas besoin de mettre une mention voyage, parce que c'est comme si t'épargnes dans le but d'aller dépenser. Mais si tu dis, ok, j'épargne juste pour moi, pour plus tard si j'en ai besoin, bon, c'est déjà un bon objectif là. Moi, j'ai appelé mon compte Ça que fait me plaisir. Puis c'est comme, il faudrait que je change le titre parce que ça peut, en créole, ça veut dire ce qui me fait plaisir. Mais bon, c'est sûr que ça peut m'inciter à vouloir dépenser pour des choses qui me font plaisir. Mais en fait, je me dis, si j'épargne puis j'ai déjà l'argent, au moins j'ai déjà l'argent. J'emprunte pas pour aller m'acheter des choses qui me font plaisir. Donc, c'est un petit peu ça ma mentalité. Mais c'est sûr que j'essaie de tendre plus vers la simplicité volontaire. Une vie vraiment plus frugale, avec l'essentiel. Comme avec les vraies richesses de la vie, la santé, le bonheur, la joie de vivre. Comment dire, juste le fait de savoir que justement, j'ai le souffle de vie, c'est une grâce. J'ai pas vraiment besoin de m'entourer de plein de choses matérielles pour savoir que, ok, c'est ça qui constitue mon bonheur, ma joie. Donc, investissez simplement. Moi, je trouve que c'est simple de, personnellement, faire des retraites systématiques. Comme ça, j'ai plus à y penser, c'est fait, c'est simple. Commencez aujourd'hui, ok?
Si t'as pas commencé à mettre un petit 20 $ de côté, des fois on pense à l'économie actuelle, ça nous donne du stress. Je sais qu'il y a des ménages, des fois ils peuvent souffrir, ils sont en train de vivre comme de paye en paye. Comme je prie vraiment que Dieu puisse vous venir en aide pour que vous puissiez avoir comme les choses, toutes les ressources que vous avez besoin minimalement pour bien vivre, hein, pour au moins mettre la nourriture sur sa table, de payer le chauffage pour sa maison, tu sais, d'avoir un endroit chaud, un endroit où habiter, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de la nourriture sur la table, c'est le plus important, d'avoir la santé. Mais c'est sûr que c'est ça. Si tu commences aujourd'hui à mettre un petit 20 $ de côté, ben peut-être que demain, tu vas pouvoir avoir un 100 $ quelque part, un 1000 $ quelque part pour faire quelque chose. Puis soyez heureux maintenant. Ne pas attendre avoir de l'argent. Ne pas attendre d'être riche pour être heureux, là. Comme j'ai dit, il y a déjà des vraies richesses qui nous environnent. Donc, les vraies richesses, les vrais luxes, la santé, la joie, le bonheur, d'avoir un toit sous la tête, d'ouvrir la lumière puis qu'il y a d'ouvrir la lumière puis il y a l'électricité, d'ouvrir le robinet puis qu'il y a de l'eau qui coule, de l'eau potable. Déjà ça, c'est des vraies richesses. C'est des mentions qui sont faites dans le livre puis que moi je me dis, ça m'a comme ramené à un état de gratitude que, waouh, merci bon Dieu, il y a déjà beaucoup de choses que j'ai et je me sens pleinement riche et bénie avec ça et j'ai pas besoin de plus que ça. Et si ça peut me permettre de réduire certaines dépenses pour pouvoir comme épargner plus, pour avoir des objectifs de vie, pourquoi pas. Donc, je vous recommande vraiment ce livre-là. Je sais que ça prend beaucoup de place, mais le prochain club de lecture, ça va être sûrement en mai que je vais pouvoir parler de ce livre-là. Puis là, on est au mois de mars, là. J'avais besoin de mettre ça dehors de mon chest. Puis si vous ne savez pas, moi, je suis une fille qui a étudié en comptabilité et gestion. Je travaille dans le domaine de l'administration. Les finances, c'est mon dada. C'est sûr que j'aime beaucoup les trucs artistiques et tout ça, créatifs. C'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube. Mais en même temps, je suis une personne qui est aussi conventionnelle. Puis, tu sais, j'ai comme plusieurs états d'esprit là. J'ai l'artistique, j'ai le conventionnel, puis j'ai artistique, conventionnel. C'est quoi le troisième déjà? J'ai oublié. Ben, je sais que j'ai 3 traits de personnalité qui sont plus forts. Puis c'est ça. L'artistique, je l'exploite plus avec ma chaîne YouTube. Puis le conventionnel, c'est plus avec mon travail. Puis le domaine de, d'administratif qui est très, un cadre très, comment dire, flat, là, si on veut. Mais c'est ça, avec la lecture aussi. C'est comme mon petit côté nerd. Fait que c'est une nouvelle passion. J'ai commencé, je pense que là, c'est mon 5e livre ou 6e livre de 2025, là. Cette année, j'avais prévu lire 4 livres. Puis déjà, je suis comme, j'ai lu beaucoup plus que ça. Puis j'ai un livre qui m'attend. Puis j'en ai un autre qui est prêt à la bibliothèque que je vais chercher demain. Non, après-demain. Fait que, yeah. Sur ce, guys, je voulais vraiment prendre le temps de chit-chatter, de vous montrer le résultat de mes cheveux bien hydratés après mon traitement capillaire. Je vais embarquer dans la teinture parce que, quand même, il va falloir que je me sèche les cheveux. Puis, ça va prendre du temps. Et je vais pas me coucher avec la tête mouillée. Ça, c'est un no-no. Puis j'ai plein de vidéos que j'ai déjà faites sur ma chaîne, comment je fais ma teinture. Fait que c'est ça. Je vais mettre une photo du résultat final juste ici, si j'oublie pas. Et sinon, on va se revoir dans un prochain épisode de Gin Good Vibes. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo. Et aussi, pose-moi tes questions en commentaire, ça va me faire un plaisir de tenter d'y répondre. On se revoit dans un prochain épisode de Gin Good Vibes. Bye! Ooh, la, la.